bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de Natslog de me permettre de vous présenter en quelques 10 minutes le dispositif FRED 21. Nous ne nous sommes pas concertés avec EY, mais quand je lisais sa dernière slide avec l'ensemble de questions qu'il évoquait effectivement sur comment aller plus loin et comment aller de l'avant, j'ai envie de dire que FRED 21 peut apporter en partie des réponses aux questions qui se sont posées. Qu'est-ce que FRED 21 ? Les représentants d'EY en ont beaucoup parlé dans leur présentation, hein, le rôle que les chargeurs peuvent avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc FRED 21 est un dispositif que nous avons à UTF, donc, qui représente les chargeurs, hein, je le précise ici pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc l'association française représentant les chargeurs. Donc avec l'ADEME, nous avons co-construit un dispositif d'engagement volontaire des chargeurs pour la réduction des émissions de CO2 de leur transport. C'est un dispositif qui est aujourd'hui ouvert à toute entreprise industrielle, distributeur, transformateur, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit sa maturité environnementale. Hein, c'est un dispositif qui s'applique tout autant à des entreprises qui ont déjà, je dirais, engagé des actions, et on en a vu effectivement certaines qui ont été citées tout à l'heure, hein, Unilever, L'Oréal, Carrefour, Heineken, etc. Donc un dispositif qui s'applique donc à des entreprises qui sont déjà plutôt bien avancées sur le sujet, mais aussi à des entreprises qui, bien évidemment, comme tout chargeur, qui se respecte, a déjà pris des actions, je dirais, pour optimiser ses transports, mais l'a fait plus dans une optique économique. Et là, l'idée, bien évidemment, c'est de joindre l'économique et l'environnement, puisque dans le transport, on a cette chance que bien souvent, lorsqu'on fait de l'optimisation économique, ça se traduit par des résultats environnementaux, que ce soit des émissions de CO2 ou des autres nuisances qui sont associées au mouvement des marchandises. C'est un dispositif relativement simple, hein, qui consiste pour un chargeur à prendre un engagement sur 3 ans auprès de l'ADEME, un engagement donc de réduction des émissions de CO2 sur un périmètre que le chargeur choisit, bien évidemment, on reste sur un cadre volontaire, un périmètre qui néanmoins doit être à minima composé des flux distribution France. Hein, on a considéré que c'était le minimum qu'on pouvait exiger d'un chargeur s'engageant en prenant un engagement fort vis-à-vis de l'ADEME. Un objectif de réduction qui, sur le périmètre choisi, doit être au moins de 5% des émissions de CO2 générées. Bien sûr, pour atteindre l'objectif, il faut bien sûr prendre des actions, engager des moyens. Et pour cela, l'entreprise doit s'engager à mettre en place donc, au moins 3 actions dans 4 axes de travail. Alors, quels sont précisément ces axes qui sont offerts par le dispositif ? Très clairement, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Hein. Nous sommes allés voir les chargeurs sur le terrain lorsqu'on a bâti le dispositif. On est allé voir ce qu'ils faisaient dans la pratique. Et que font-ils ? Ceux qui sont dans la salle le savent. Ils travaillent sur la réduction des distances de transport. Ils travaillent sur l'augmentation des fréquences de livraison, la réduction des fréquences de livraison via notamment un meilleur remplissage des véhicules. Ils travaillent aussi bien sûr sur les modes de transport, les moyens de transport. Ils peuvent souhaiter, effectivement, l'exemple en a été donné avec notamment Monoprix et Carrefour, hein, souhaiter passer du gazole au gaz naturel ou au biométhane. Ils peuvent aussi changer de mode de transport, c'est passer du tout routier au transport combiné rail-route ou au transport fleuve-route, par exemple, si on est en approche ou en sortie de port maritime. Et un 4e axe, qui est un axe qui vous allez le voir, rejoindra les propos de EY concernant la collaboration et le partenariat. C'est l'axe achat responsable. Et ce dispositif donc, fait complètement le lien avec le dispositif objectif CO2 donc applicable aux transporteurs, puisque dans cet axe, ce qu'on appelle axe 4 dans le dispositif, une prime, je dirais, est accordée aux chargeurs qui recours à des transporteurs qui sont soit, je dirais, chartés objectif CO2, soit ceux qui, depuis plus récemment, ont fait effectivement le choix d'être labellisés par le dispositif. Alors, lorsqu'on parle d'engagement d'objectifs et d'objectifs à atteindre, bien évidemment, il faut pouvoir mesurer tout cela. Hein, et la mesure, elle est faite grâce à un outil, hein, à une série d'outils qui sont mis en place, qui sont fournis aux chargeurs donc, qui s'engagent dans le dispositif. C'est à la fois, donc, le premier outil, c'est un outil d'évaluation de la maturité environnementale du chargeur. Le premier élément qu'on lui demande de faire dans son parcours d'intégration pour aller jusqu'à l'engagement final, c'est de mesurer sa maturité environnementale, hein, sous forme de questionnaire à choix multiples. Questionnaire au terme duquel on lui attribue une couleur, hein, de vert jusqu'à rouge, sachant qu'il n'y a pas de très bon chargeur si on est vert, ni de très mauvais si on est rouge. C'est simplement une maturité qui permet au chargeur
de mieux mesurer les moyens et les efforts qu'il va devoir accomplir pour atteindre ces objectifs. Deuxième élément, c'est que nous avons mis en place tout un catalogue d'actions qui sont proposées aux chargeurs. Ça va effectivement du changement de mode de transport, le ferroviaire, le fluvial, la réduction des distances de transport, l'amélioration des coefficients de remplissage. Donc il y a à peu près 42 fiches actions qui sont proposées à l'industriel dans lesquelles il peut venir piocher, je dirais, au gré de ses possibilités et de ses ambitions. Et troisième étage de la fusée, je dirais, du dispositif, c'est bien sûr des outils de calcul qui permettent à la fois de, je dirais, mesurer ex ante, je dirais, les émissions de CO2 pouvant être engendrées, réduites grâce à une action. Dispositif aussi qui permet de mesurer, bien sûr, les émissions de CO2 sur le périmètre qui a été identifié par l'industriel. Et troisième fonctionnalité, c'est un outil qui permet, je dirais, de faire du reporting auprès de l'ADEME tous les ans, puisque l'engagement qui est pris par l'entreprise se traduit aussi par un engagement de restituer chaque année ou à chaque fin d'exercice auprès de l'ADEME les efforts accomplis et ce que ça a pu se traduire en termes de réduction d'émissions de CO2. Alors ce dispositif aujourd'hui, il a été, je dirais, initié par une dizaine de chargeurs, dont certains ont été cités tout à l'heure. Un 11e vient de rejoindre la bande ici récemment, c'est Orangina pour ne pas le citer. Et nous sommes aujourd'hui donc en phase, bien évidemment, de déploiement de ce dispositif depuis le mois de février. Et pour cela, nous avons mis en place, donc, avec le concours de l'ADEME, des sessions de formation, et notamment de prise en main des outils et de meilleure compréhension par le chargeur de ce dispositif, donc des formations qui se tiennent sur Paris dans les locaux de la UTF. Et donc un calendrier est établi jusqu'à la fin du mois de juin de cette année, avec l'objectif de parvenir, je dirais, à une centaine d'entreprises, je dirais, engagées d'ici la fin de l'année, mais en tout cas une bonne quarantaine assurée de pouvoir finaliser ce dispositif. Un dispositif donc, qui, je dirais, a tout autant pour objectif de fédérer les équipes en interne, des témoignages reçus par les entreprises qui ont pris leurs premiers engagements. C'est des outils, c'est un dispositif qui permet de motiver, donc c'est quelque part un outil de management interne des entreprises. C'est aussi un moyen de fédérer l'ensemble des initiatives prises par un chargeur, puisque au plus l'entreprise est grande, au plus elle a département, et au moins ces départements se parlent, c'est bien connu. Et certains, on peut nous dire que grâce à Fret 21, ça a permis au département, je dirais packaging, de travailler avec le département logistique, qui lui-même a travaillé avec le département transport. Donc tout ça pour fédérer réellement une initiative, étant entendu bien sûr que les actions et les leviers mis en place dans ce dispositif sont des leviers purement chargeurs. Donc ça va effectivement, on peut remonter très en amont dans la chaîne. Dans la présentation EY, on parlait effectivement du packaging. Très clairement, je dirais, un changement d'emballage peut conduire effectivement à une optimisation de l'utilisation des transports, donc à toute sa place dans le dispositif Fret 21. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dispositif. Bon, moi je suis Christian Rose en tant que délégué général à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je ne pense pas qu'on ait le temps de le faire aujourd'hui, donc j'adresserai à Valérie un support de présentation beaucoup plus complet de ce dispositif Fret 21 sous forme de PDF animé. Et comme je dis fréquemment à ceux que j'ai l'occasion de rencontrer, c'est un PDF où ça vous prend 20 à 25 minutes pour les découvrir, et au bout de ces 20 à 25 minutes, vous vous êtes fait votre religion sur le fait de savoir si vous êtes en mesure de vous y inscrire ou pas. Donc vous en mesurez effectivement donc, les difficultés, vous en mesurez les ressources à mobiliser pour pouvoir formaliser un engagement. Vous avez une idée, je dirais, des actions que vous pourriez susceptibles et que vous seriez susceptible de mettre en œuvre pour optimiser votre chaîne de transport sur le plan environnemental. Donc en gros, 20 minutes, vous conservez 20 minutes et vous savez si par rapport à ce que vous avez déjà fait ou par rapport à ce que vous êtes en train de construire, vous avez ou pas votre place dans le dispositif. Mais j'insiste sur le fait que cet engagement volontaire est ouvert à toute entreprise, quelle que soit sa taille, de la plus petite jusqu'à la plus grande, à telle enseigne que parmi les 10 primo-signataires, c'est comme ça qu'on les appelle, nous avons donc une petite entreprise de la chimie basée dans le sud-est de la France, qui avait un budget de transport de moins de 200 000 €, donc on voit tout à fait qu'on est vraiment sur une toute petite entreprise,
entreprise qui a côtoyé effectivement des groupes plus importants comme Carrefour, Saint-Gobain ou Renault. Voilà. Merci de votre attention.